Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, les bannes ils vont vite. Ils savent ce qu'ils veulent, hein. Nuke sur un savoir Allemagne. Bon bah ça me va. On va pouvoir se mettre spectateur. Puis on va attendre, hein. Hop. Hop. Hop, nickel. Nickel. Hop. Ah bah non, c'est nickel. C'est nickel. Hop. Faudra en... Est-ce que le son est bon? Le son de là, tout bon. Le son m'a l'air parfait pour le coup. Ouais, nickel. Hop.
sa mère, je le fais sur PC directement comme ça. C'est le knife. Oh. Et c'est parti pour le pistol. Comment c'était sur une map qu'on a vu une seule fois en SEA main la saison dernière, qu'on reverra sûrement une seule fois en SEA main. Et on est contre OGZ XGBC que j'aimerais genre OGZ pour ce match. Un match qui peut s'annoncer sûrement sans Sonic au vu des statistiques des joueurs. On n'est pas à l'abri de quelque chose pour le moment. Premier duel qui a été engagé. J'ai inversé encore le truc. Je me disais bien qu'on avait perdu le pistolet, mais il m'a collé le doute. On va réussir à planter la bombe pour les scuttles. On a sûrement fait la Venstrat, enfin on a fait la spéciale, comme diraient les intimes. Pour faire pour les intimes.
passage. Là, on va pouvoir se retourner. On va pas réussir à prendre de kill pour le moment pour les CT. On va réussir à sortir. On va prendre un premier kill. Ça va être le moment où on arrivera à prendre pas mal de kills. Là, il y a un gros échange des T2M qui devra faire quelque chose sur un V1 qui gagnera sur un V1. Excellent. Premier round rondement mené malgré qu'on ait quand même perdu 4 unités dans ce rangement au niveau de la double door. Non, on a direct pris les kills, direct pris les phases. 2 kills pour DT. Quasiment un kill pour tout le monde excepté Armin. Une très bonne entrée en matière en somme. C'est une plutôt bonne chose ce qui vient de se passer. Allez, on va tenter d'aller explorer cette outside, pardon. Peut-être pour choper des informations. Et de l'autre côté, on va faire un stack au niveau du A. À moins que justement on décide de se rétracter vers le main, mais j'ai bien l'impression que c'est la secret qui nous intéresse. La bombe, quant à elle, n'a pas encore eu le temps de bien avancer. Elle prend le maximum d'informations. Et elle a bien raison, on envoie un premier tir. Est-ce que c'est sûr va donner résultat quelque chose? On va avoir Weaven sur le côté, Weaven qui pourrait peut-être faire quelque chose. Weaven qui en repère un, qui ne repérera pas le deuxième, qui est toujours caché derrière cette box, qui va venir. La molly dans le labo, on n'a pas été remarqué, mais par contre la molly va faire des dégâts. Mais Weaven qui va engager ce fight et qui va quand même le perdre. Et là, ça peut être compliqué, mais pour le moment, ça a l'air d'être bien géré. On va avoir un Nice Tank sur son McLean qui va réussir à prendre 2 kills. Est-ce qu'on peut aller en chercher plus? Très sûrement, oui, on en prendra un troisième, mais on se fera complètement attraper par Jrich, mais Jrich qui était à 3 HP finira par tomber, mais qui aura quand même pris 2 kills. On s'est fait peur pendant une petite seconde avec le duel que Rio a failli perdre aussi. On a eu un moment de doute, mais non, c'est bien le deuxième round à notre avantage. Pas de panique. Les scuttles sont là et ils assurent. Pour le moment, ça part sur du rapide. Ça veut pas dire que ça le sera, mais je trouve que nous faisons une bonne entrée dans la matière. Allez, on va rentrer dans la matière. On va voir une sorte de percée avec des stuffs qui va être beaucoup plus puissante. On va avoir des tirs qui vont être jetés. On va avoir un passage, des différents passages qui vont être faits. Et là, au niveau de cette secret, cette sortie secrète, on va peut-être pouvoir faire quelque chose du côté de Nice Tank. On va peut-être essayer d'aller l'affronter. Pendant que les kills sont en train de tomber dans cette rampe, mais justement, il faudrait passer avant le break de cette rampe. Et Nice Tank va-t-il avoir son fight? Il va y avoir la smoke qui va être jetée. Et justement, on va revenir pour Jukin. Est-ce que Jukin pourra gagner son fight? Et oui, il le gagnera. Est-ce qu'il en gagnera un deuxième? Il en gagnera un deuxième aussi, attention! 2v4, mais un 2v4 qui est loin d'être donné pour les OGZ. Le cross-smoke qui fonctionnera totalement. Il ne restera plus que Nice Tank. Nice Tank qui va devoir défendre cette bombe en 1v4 avec un seul Mac-10. Ça ne sera pas très simple. Ça reste qu'à le niveau de cette double door. On esquivera la molly, on sera complètement repéré. On va être scouté. Premier point pour les OGZ. Point qu'ils ont remporté très efficacement en gagnant la majorité de leur fight. Et ne perdons qu'un seul allié. Pour les scuttles, ça risque d'être le force achat. On risque d'aller chercher un enchaînement plutôt rapide et efficace. Au profit d'un laisser-aller et d'une chute des rondes. Enchaînement qui va être fait, on va prendre un premier kill du côté de Weaven. Mais on va aussi avoir un trade pour Nice Tank. Et justement, Weaven, il check bien tout. Et on va avoir un affrontement SAS qui risque d'être un peu intéressant. Juglin qui a l'air de pas mal jouer cette position, vu qu'il ça fait déjà 3 rounds d'affilée qu'il la joue. Au final, on n'essaie pas de cesser cette smoke. On va revenir, petite reprise progressive, mais attention parce que cette reprise progressive elle implique qu'il peut y avoir des présences partout désormais. On peut se faire surprendre.
En espérant que cette surprise ne soit pas à la réussite des CT, justement, là faudrait pas se faire scout, on sera pas repéré mais on ratera totalement tout de côté de héros. Jogging qui va tomber dans son fight outside et là on a la single, on n'arrivera pas à prendre de kill non plus. On va avoir deux personnes au niveau de ce top, et attention c'est un massacre qui vient de se passer, c'est totalement un carnage, deux personnes au niveau de cette arène qui ont réussi à prendre la majorité des kills, le triple kill de Sonlux qui fait très très mal. Et Wyvern là qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On peut essayer de tenter ce duel mais on peut aussi mourir face à Sonlux qui a fait un excellent round et on est en train totalement de se faire remonter parce que tout à l'heure on a même plus d'argent. C'est l'écho, on va se faire passer devant. Après avoir mis une entrée dans la matière quasi parfaite. Et c'est cet écho que nous allons suivre. Et j'ai des jeux de stuff progressifs. On va avancer, on va aller essayer de chercher quelconque information. Et je pense qu'on va surtout aller chercher un fight et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. On est tous en train de se rapprocher, on va crosser le lobby. Est-ce qu'on va réussir à en obtenir quelque chose? Ce sera non, on va devoir être dans l'obligation de reculer pour la majorité des joueurs. On va quand même réussir à avancer sur cette rampe et c'est justement en sortant, il va falloir réussir à le faire tomber, on réussira à faire tomber un kill. Malheureusement Wyvern et Rio sont tombés antérieurement. Là on prend le maximum d'informations, on sait pas, on l'a entendu, on fake, très bon fake, mais est-ce que le fake suffira à gagner le duel? Le fake ne suffira pas à gagner ce duel, 4v2 pour le Scuttle, un 4v2 qui est pas infaisable, mais là c'est la 4v1 et le 4v1, je pense qu'il est infaisable. Si Nice Tank avec un Backten ne pouvait pas tout à l'heure, il n'en pourra pas plus avec un Tech 9, sauf s'il envoie un premier kill comme celui-là. Premier kill qui a été envoyé, mais sauf qu'on est chassé du côté de Nice Tank. Est-ce que ce passage vent peut nous être intéressant? Il faut pas ouvrir la porte, on le sait. Il faudrait pas que la porte nous soit ouverte. On est checké quand même du côté de Nice Tank, pas encore exactement. On est plus checké. Nice Tank qui ne raté pas le Tech Knight qui donne cette information. Qui fait qu'avec cette tour, tout en rechargeant, des crosses de travailler, la porte va être pétée avec la grenade. 30 secondes pour agir pour Nice Tank, ça semble impossible. Faudrait déjà gagner son premier fight, faudrait isoler tous les duels, mais je pense qu'ils ne sont pas bêtes les OGZ et qu'ils ont très envie justement que le fight ne s'isole pas. Et justement il ne va pas s'isoler, on n'arrivera pas à prendre de kills complémentaires, on n'arrivera même pas à toucher son adversaire. Et là, 3-2, on va passer devant. Pour les OGZ qui avaient commencé la carte plutôt tranquillement, mais qui se retrouvent sans l'ombre d'un doute. Un avantage. On va aller chercher plus pour les stuff. On va envoyer des stuff, on va essayer d'envoyer un fight au niveau de cette rampe. Et justement, c'est cette percée au niveau de la rampe qui va essayer de fonctionner. On va avoir un kill pour Rio. On va réussir à prendre un deuxième. On va réussir à prendre justement un deuxième juste après le trade. On va tomber dans cette vente. On va aller chercher directement la vente. Pendant que la bombe est en train de se rendre sur le bon plane. On va planter. Et c'est le 4v3, la flèche va être envoyée, on check ça, on se rend compte qu'il n'y a personne. Ouais, c'est le 4v3, car on a toutes les raisons du monde de le faire. Il faudrait peut-être se dépêcher à prendre une décision, parce que Wyvern il est là, Wyvern il prend un kill. Et Shinji arrive à prendre un kill aussi. Il faudrait pas en prendre plus là. Mais on va pas checker Wyvern qui est en train de se battre dans cette side, sauf si évidemment Trace check et Trace prend son kill, mais Trade ne pourra pas plus, il sera dans l'obligation d'aller safe car avec une AWP par Tech 9, n'a pas envie de perdre des objets si précieux. Du côté de Nice Tank, ça va être le check. C'est le troisième point. Retour à l'égalisation pour les Scuttle. Maintenant c'est le moment de l'écart. On ne réussira pas, cela dit, à déterminer la position de notre adversaire, on ne pourra pas aller le chercher. Donc le jeter de stuff pour le
de la part du capitaine, on va envoyer pas mal de stuff, on va essayer de faire peur. On va aussi essayer de se défendre avec les stuff pour les CT, est-ce qu'on peut essayer d'utiliser cette défense à bon escient? Peut-être qu'on les a créés un peu trop vite parce que ne plus avoir de stuff, c'est de ne plus pouvoir bloquer d'avancer, il reste quand même des flashs et des smokes. Et une molly. C'est des objets à durée limitée dans le temps, il faudrait peut-être pas se faire avoir. Il y a une flèche qui a été encore lancée qui est censée donner de l'information. Affrontement dans la rampe qui ne va pas à l'avantage de Shinji parce qu'ils sont plusieurs, mais je pense qu'il n'en a pas encore conscience avant qu'il check. On va check le boost. Non, on va pas check le boost. Mais c'est le boost qui est sur le A autant pour moi. On essaye d'avancer, de prendre le maximum d'essence possible pour les scutter, c'est peut-être une solution qui peut être intéressante, mais Armin est quand même déjà tombé. Donc là, faudrait peut-être commencer aussi à se dire qu'il faudrait y aller, d'autant plus que le temps ne joue pas en nos tavernes, restant que ça contre le monde, et la bombe n'étant toujours pas rentrée sur un site quelconque. On va envoyer les stuff, Nightstick va tomber, la wave va se faire remarquer, elle va être flashée, par contre on va pas pouvoir essayer de prendre avec le duel, si on va réussir à le prendre, merci des T2M, mais justement là faudrait quand même commencer à checker Staven, on va descendre, on va réussir à mettre des dégâts avec le spray, on n'arrivera pas à prendre plus d'infos, c'est un 2v3, 2v3 avec un sur le site. C'est Shinji qui prendra ses kills, mais là c'est 3v1, 3v1 qui va se engager, on réussira à prendre le kill pour des T2M, là faudrait envoyer un 1v2 des enfers, si on veut s'en sortir. On n'arrivera pas à prendre d'infos sur cette ouverture de porte, en plus on aura fait du bruit, on aura isolé la porte, on faut checker reste, faut checker au-dessus, on check au-dessus, mais on n'arrivera toujours pas à check red, et la conclusion sera encore une fois l'avantage des OGZ. Et là, ça semble très dur. Allez, on est reparti après ce petit timeout. On a visiblement un problème technique pour un des joueurs de l'équipe d'en face. Est-ce qu'on peut pour les scuttles surmonter le problème, la montagne qui se pose devant nous? Mais est-ce que c'est avec cette écho qu'on peut faire quelque chose? On sait qu'on a quand même réussi à déjà faire pas mal de dégâts avec des échos par le passé, mais est-ce qu'on peut réussir à reproduire des exploits du même genre? Tandis qu'Armin a réussi à prendre un premier kill dans cet XT. Justement, on va repasser à l'intérieur, c'est excellent. On a réussi à totalement reprendre le contrôle de ce B. On va avoir DT2M qui va aller se positionner, parfait. Les scuttles sont en position pour faire un 5v4. Et c'est 5v4 qui est gagnable. Il faudra donc faire attention. Et là, justement, on n'a pas repéré. Mais on n'a pas repéré, pourtant on l'avait vu. L'alarme avait passé la porte. 3v5. Le fight qui commence à s'engager, on commence à avancer. On check progressivement pour essayer de on va quand même tomber. On va tomber une première fois. On va réussir à en faire tomber un. On va refaire tomber un. C'est bon, cet écho a survécu. L'excellence des échos Scuttle, encore parler d'elle aujourd'hui. Avec ce double kill qui a très bien fonctionné. Ça fait peur, mais ça a marché. C'est pas une mauvaise chose.
premier kill qui a été fait du côté de Nice Tank, deuxième kill de la part de Rio, troisième kill de la part de Rio, c'était le round parfait. Un round parfait qui vient d'être exécuté, j'ai même pas eu le temps de faire les changements de POV, le round était juste parfait, on les a instantanément désinstallés de la carte et en plus le tour en écho. Le stacka n'a pas fonctionné. Je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Maintenant c'est l'écho, donc c'est sûrement le 6ème point pour les Scuttles et justement comment les Scuttles vont procéder à gagner cet écho plus rapidement. Maintenant qu'on a quand même un split du côté des CT. On va rusher cette... on va faire le Navy Wall, on va rush cette XT le plus vite possible. On va réussir à prendre un fausse silo pour les CT. Le passage est exécuté, le shift est parfait, on est entré. Il ne reste plus que quelques kills à organiser et justement ces kills ils vont apparaître parce que le Navismo qui fade, Navismo qui envoie un premier fight, le premier fight il est gagné, est-ce qu'on peut en gagner un deuxième, on en gagnera un deuxième, est-ce qu'on peut en gagner un troisième, non mais on peut se faire trade et c'est exactement ce qui va se passer pour DT2M, par contre on n'aura pas vu Red donc si on arrivera quand même à le voir et à Scout il ne restera plus qu'un joueur et ce joueur sera Jugin, mais Jugin je pense qu'il ne tiendra pas longtemps, la bombe va être plantée. Et le round va être gagné, sauf s'il arrive à rentrer un 4v1 parfait, mais j'en doute très fortement. Il n'y a même rien d'assez bon. On va décider quand même de reprendre cela tout de même. On va essayer de molly, on se met quand même dans les risques d'aller faire un affrontement qui va mal se passer. On check pas du tout. La WAP aura pas le temps de tirer. Là, Waven a peut-être fait un cadeau. Et peut-être le cadeau de trop. 3v1, on envoie la chute, on envoie les sprays. Là, faudrait continuer à envoyer des sprays 13 HP. On va les save là. On va réussir à save la WAP. Waven, fais attention. Ouais, ah, alors peut-être. Non, c'était bon. Armin et Rio sont à la réception. Nous sommes bons. La WAP a été préservée. Mais Waven, il faudra faire attention à l'avenir. On a potentiellement mis l'équipe en danger avec ce round. Ça dit que de l'autre côté, on envoie direct le Force Achat. On se dit pourquoi pas. What if, finalement. Mais je pense pas que ce soit l'idée du siècle d'envoyer un Force Achat maintenant. En soit si ça marche parce qu'après c'est l'écho donc 7ème point et après c'est le Force Achat donc 8ème et après c'est Roma Force Achat donc 8ème point. Mais faudrait pas trop faudrait quand même réussir à prendre des kills sans procéder. Si on va avoir suffisamment de monnaie pour que justement le Force Achat soit intéressant et pertinent. Je doute de la qualité de sa pertinence quand des joueurs ils vont comme ça à la one again. Ça me fait douter, je dois vous le confier, pardon. Je perds mes mots. J'ai des doutes quant à la qualité de la survie de ce round et sa survivabilité surtout. C'est exactement ça, sa survivabilité. Si on continue à jouer comme ça, on va aller se log au niveau de cette entrée secret. Petite position calme pendant qu'on avance du côté des CT et justement là va falloir checker, on check, on n'aura pas prendre de kill, par contre on avait un deuxième Trace qui va quand même réussir à tomber, pardon le chemin de PV qui était trop rapide, Trace qui va quand même tomber dans notre trade donc on a quand même perdu une Nice Tank dans le procédé, c'est un peu dommage, 4v3, 4v3 qui est faisable très largement aussi du côté des CT mais sauf si on s'approche aussi vite, il reste 40 secondes, on a 40 secondes pour agir, on a surtout le contrôle des deux entrées, donc on peut soit retourner sur le A par la veine, soit continuer l'exploration du B avec les singles et les doubles. On va être engagé, RU qui va prendre son kill, et justement, qu'est-ce que je disais, ce 4v3 était faisable, on vient de passer en situation de 3v3. Pendant que DTDM va aller planter cette bombe, va falloir réussir à choper l'information à veine très rapidement. Il va falloir aller choper ces infos, mais justement... On y est allé pour Waven, on a essayé d'être dérangeant au maximum dans cette XT. Et on a deux personnes qui viennent de monter sur cette serveur, mais DT2M qui va faire un double kill, excellent. Excellent. Allez, prochain round d'avoir le changement de side, mais on avait quand même forcé, et là on n'a plus d'économie pour l'équipe d'en face. Donc ça devrait nous mettre à 8ème point en notre faveur. La perte économique était trop énorme. On a réussi à ruiner un round qui semblait pourtant vainqueur. Ça relève de l'étonnant. Je pense qu'ils sont mis, on va voir des tirs qui sont jetés.
Les stops vont être positionnés à différents endroits. Gestion totale de l'exté. Waven qui vient totalement de se faire frag, ça fait mal. Et là, faudrait peut-être commencer à checker ce bag, voilà, pour éviter ce genre de situation. Parfait, Nice Tank qui va totalement gérer son affrontement. On va voir le smoke de Jerish, là, faudrait aussi checker. C'est bon, ça tiendra aussi. Molly qui a envoyé 4v3, 4v2. La Molly qui va totalement faire voler plus la HE, voilà, histoire d'achever. Et maintenant 3v1 avec Shinji qui ne devrait pas gagner. Malgré qu'on a un DT2 le HP. On va sortir prendre un kill, on va réussir à prendre ce premier kill. Maintenant qu'on va prendre le 1v2, on sait qu'il était hut, mais on arrivera à prendre le dernier kill grâce à Armin. À la conclusion, 8ème point. On a un fort avantage. Allez, double passage, on va réussir à prendre 2 kills pour les terreaux, pardon. Par contre, là on est en train de totalement se faire avoir par Waven qui est excellent pour ça, qui a réussi à prendre 2 kills, il restera plus que Rio et Armin. Rio qui est aussi en train de faire le travail, Rio, dommage, il en reste plus qu'un très low HP, là Armin il a qu'une seule balle à mettre. On va commencer à fake, on fait que la diffuse, on est trop gourmand. Là pourquoi on prend le nif? Pourquoi on prend le nif? Bah non, surtout pas. Oh si, c'est en train de passer, c'est totalement en train de passer. On check pas, Armin se fait confiance. Armin a bien fait de se faire confiance, la bombe a été diffuse. Excellent. 9ème point qui n'aurait jamais dû arriver, mais... Boutique dose, après la qualité de jeu des Scuttles, bah là... on ne peut que s'incliner. Une poste qui a été ordonnée... pendant ce temps. On se fait peur un peu, mais ça va, ça tient. Excusez-moi, j'étais en train de régler un problème. Hop, là c'est bon, maintenant j'ai récupéré le son du jeu. J'avais plus le son de mon côté, vous l'aviez toujours je crois, mais moi je ne l'avais plus. Mais pendant que moi j'ai plus le son, les Scuttles ils ont le site et pour le moment ils jouent très bien en contrôle. Voilà, Nicetank va encore prendre un kill, est-ce que Nicetank va en prendre un? Voilà, Nicetank va encore prendre un. Il ne restera plus que Jerish, mais Jerish il pourra pas faire grand chose là, sauf s'il envoie
Sauf s'il envoie un V4 parfait au Deagle où il met que des headshots. Récupérer la bombe semble impossible. Même pas pour gagner ce fight dans le labo. Dans le labo window, et on finira par se faire écraser. 10e point pour les Scuttle. Ça semblait difficile au début. Ça semblait. Encore une fois, c'est une question de sur le papier. Et là, les Scuttle, ils sont en train de dérouler un jeu plus que parfait. Ils devraient pas avoir de problème à prendre la game. Et donc à nous prendre un match de SEA complémentaire après le match de SEA qui nous ont déjà pris la semaine dernière, un match qui était de qualité. Que j'ai beaucoup aimé commenter, qui était vivant et très fort en émotion. Je la gratitude et le respect de le reconnaître. Mais cela dit, on tente la Navi Smoke, mais ça n'a pas du tout marché, j'ai l'impression. Le Navi Smoke n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ou alors c'était pas ça qu'ils avaient essayé. Mais ça m'étonnerait parce que ça y ressemble très fortement, mais je pense que c'est un Navi Wall qui a raté tout bonnement. Tandis qu'on envoie des tirs, on avance progressivement dans ce A, sauf que dans ce A, il y a Waven, et Waven il a déjà pris 2 kills. Waven il a déjà pris 2 kills, et des T2M aussi. Et je pense qu'on va aller chercher. Le dernier, normalement, on devrait aller le chercher. Qu'est-ce que tu veux économiser? Un Deagle. Prends ton couteau et va B-hop. Va te vendre, je sais. Le Deagle ne sert à rien. Solux ne fait pas forcément une mauvaise game, mais voilà, Solux il se fait whip. Deuxième point pour le Scuttle. Est-ce qu'on peut creuser encore un peu du côté Scuttle, ne pas se prendre de round, pas se prendre un reverse. Justement, de la pauvre hétéro, comment on va répondre à l'affrontement, en quelque sorte. Comment on va répondre à la qualité de jeu que propose les Scuttle ce soir. Du côté de OGZ, comment est-ce que l'on peut se défendre de quelque manière? Non. En voyant d'abord des stuffs. C'est vrai qu'on a des stuffs fait des choses intéressantes, mais là faudrait quand même pas perdre ce round. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le overlay était à l'envers. Pardon, excusez-moi. Hop. Non, on est bien, nous avons bien en tout cas. On tente la Vitality, dommage ça passera pas. Ou la Vitality, c'était... Je crois que c'est le nom de cette position de PG et Melbourne, mais je peux me tromper. Tenter une Vita, mais ça n'a pas réussi à passer. Nestenk aussi va tomber, justement là ça n'a pas l'air de bien se passer, mais on est quand même à 3v3. Et Waven va... Bah là Waven on l'avait totalement repéré, je pense qu'on l'avait entendu. 3v2. Et la riposte hétéro semble très très mal amorcée. La bombe a été récupérée, justement en parlant d'amorçage, je pense que c'est à peu près la suite logique. On n'a pas conscience d'être seul pour jogging sur le site, je pense que si maintenant le check va devoir être fait entièrement de V2. Trace qui aura pris ce kill sur Waven, on va aller récupérer le site, la smoke qui va être mise dans le main, sauf que dans le main il y a Rio, il aura déjà pris un kill, il restera plus que 46 secondes, il faut continuer à l'embêter, la bombe va être envoyée, la HE qui va être solide mais qui mettra pas assez de damage malheureusement pour vraiment mettre dans une mauvaise posture. Rio et Hermine, vous devez jouer ensemble, Hermine voilà qui jouera parfaitement avec la position, et là c'est l'écho normalement. Et même avec le loss bonus, ça devrait être trop compliqué pour réussir à revenir. 8 balles de carte pour les Scuttle. La conclusion devrait arriver incessamment sous peu. Conclusion de cette carte qui aura été plus ou moins expéditive. On aura connu plus tardif comme conclusion. Faites-vous la passe des stuffs, ce n'est pas un problème. Ah non, bon, presque tel. Ah non. Ça sera le force achat du désespoir, parce que même si on gagne sur round, l'économie sera vraiment trop affaiblie. Même avec le win. Ah bah sur Nice qui va complètement se rater, dommage. Pendant que le reste de l'équipe va se positionner progressivement sur ces différents BP, sur ces différentes positions. Bon, vous voyez, Shinji est tombé encore une fois. Voilà, on va le faire tomber, il ne restera plus qu'un seul joueur qui aura pris un seul kill et ce sera Sonlux. Sonlux qui va envoyer un 3v1 pour faire espérer son équipe et il sera repéré, il arrivera à prendre un kill 2v1, ce n'est pas terminé. Je crois qu'on a un joueur qui reste quand même le HP, mais on est quand même aussi faible en HP.
de son côté. Il aura été repéré dans le labo et ce sera terminé. C'est une fin de carte avec un 13-4 expéditif. Ça aurait été excellent. Ça aurait été irréprochable. C'est un GG. Voilà, ça c'est de la carte qui fait plaisir. Merci Nice Tank pour la proposition. C'était excellent ce que vous avez proposé là. Et tu auras joué une carte d'une haute qualité. Je suis assez content. Je pense qu'on est tous satisfaits. J'étais mauvais à la fin. T'as voulu expédier le match du PSG? Oui, on soutient les équipes que l'on aime avant tout. Tu as bien raison, je te comprends largement. Il y a match de PSG, c'est la même hein, quand quand il y avait des tournois CS ou quoi, et qu'il y avait genre 3D Max ou des joueurs FR d'autres équipes, style monté, bah monté pendant les ESL et tout, j'étais très heureux pour Afro, donc je te comprends largement. Et merci beaucoup à vous pour, pour le match que vous avez proposé, vous avez été géniaux. Je souhaite une bonne soirée à toutes et à toutes. Et c'est sur ce que moi je vous laisse. Et on se retrouve jeudi pour le deuxième cast, évidemment. Et par contre, petite annonce que je glisse en sneak peek, on se retrouvera aussi vendredi car je participe à une weekly normalement. Donc ça serait. Vous me verrez sur le devant d'une scène. Et c'est sur ces insultes de supporters que je vous laisse. Allez, bonne soirée à vous tous et à toutes.